j'espère vraiment que vous allez bien. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto tant attendu du macaron. Donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire, c'est très facile à réaliser et je vous laisse avec la suite. Pour le matériel, il vous faudra du jaune tournesol en soft numéro 16, du vert menthe en effect numéro 505, du blanc numéro 0 en soft, d'un rouleau, d'une lame, d'un scalpel ou autre outil pour découper, d'un outil en plastique pointu et d'un cure-dent, du bout d'un pinceau ainsi qu'un embout à chantilly, de lingettes afin de nettoyer notre pâte sale, d'un emporte-pièce rond moyen, de petits sachets en plastique afin d'avoir notre effet bombé, de fimo liquide, de canne citron donc jaune et vert, d'un petit piton pour accrocher notre création, et enfin vous aurez besoin d'un vernis et d'un pinceau après la cuisson. Donc pour cela on commence par aplatir notre pâte jaune en laissant une certaine épaisseur. On recouvre notre création de petits sachets en plastique, puis avec notre emporte-pièce, on vient emporte-piécer en appuyant bien fort. Donc vous devez obtenir un effet bien bombé. Puis on vient un petit peu retravailler le tout. On vient reprendre un petit peu de jaune qu'on vient rouler afin d'avoir un boudin plus ou moins fin. Et enfin, on enroule notre création de ce petit boudin. Vient maintenant l'étape la plus compliquée, l'effet de la texture. Donc vous venez faire des petits points, puis on vient arracher notre pâte. Je pense que le meilleur c'est de bien voir les images car les images parlent d'elles-mêmes. Et puis on fait de même sur tout le boudin. Donc voici ce que l'on obtient. Si votre création est un peu sale, donc comme moi, prenez des lingettes afin de la nettoyer pour qu'il n'y ait plus de poussière. On vient prendre notre canne jaune qu'on coupe en 2 petits morceaux. Puis on pose ça sur notre création en appuyant bien fort à l'aide de notre scalpel. Voici ce que ça nous donne et puis on met ça de côté.
On fait donc ensuite de même pour notre pâte vermante. L'étape du nettoyage est plutôt importante car sinon votre création ne sera pas très réaliste. Comme vous pouvez le voir, ma pâte est très sale, mais après un bon coup de lingette, vous verrez, elle est très propre. Cette fois-ci, on vient utiliser une canne citron vert qu'on vient également couper en 2 petits morceaux. Puis on nettoie encore et toujours notre création. Voici ce que ça nous donne et puis vous mettez tout ça à cuire 10 à 15 minutes 110 degrés. Voici ce que ça nous donne après la cuisson, ils sont tout durs. On met ça de côté, puis on prend notre pâte blanche et une douille, ainsi que le bout d'un pinceau. On rentre notre pâte blanche dans notre douille. Puis, à l'aide du bout de notre pinceau, on vient pousser notre pâte afin d'obtenir notre effet chantilly. Une fois qu'on a suffisamment de chantilly, on vient la mettre sur notre création, puis on garde ce qu'il nous faut. Une fois que c'est bon, on enlève la chantilly, ensuite on pose notre fimo liquide, puis on repose notre chantilly. On vient ensuite poser de la fimo liquide sur notre chantilly, puis on recouvre la chantilly à l'aide de l'autre coque jaune. N'oubliez pas, c'est très important de bien appuyer après. Ensuite, on vient poser notre piton si vous voulez plus tard monter votre création. Puis vous mettez le tout à cuire 10 à 15 minutes à 110 degrés. Après la cuisson, on vient prendre notre vernis et notre pinceau, puis on vernis notre création. Surtout ne mettez pas beaucoup de vernis sur la texturisation, car après on n'aura plus cet effet réaliste. Donc en attendant, je vous montre d'autres macarons que j'ai pu réaliser afin de vous donner quelques idées. Elles sont toutes en vente sauf le colis avec 3 macarons empilés que je viens de vendre il n'y a pas très longtemps.
Et donc voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. N'oubliez pas, cette création est en vente sur ma boutique. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, tout est écrit. Surtout, n'hésitez pas à reproduire cette création et à m'envoyer vos photos sur le hashtag TutoFaitMain. Je reposte toutes les photos sur mon Insta. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!